Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Quoi ?», a été réalisée le 1er avril 2021. Qu'est-ce qui déclenche l'énergie du moi du bélier ? Exactement ça. Quoi ? Exactement. Je ne comprends pas. Quoi ? Ce que tu viens de dire. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Quoi ? Quoi de quoi ? La question quoi est ce qui déclenche le bélier. Ah, je ne comprenais pas. Mais, pourquoi est-ce la question ? Je pensais qu'en bélier, nous parlerions de sujets plus concrets, plus liés à la volonté, à l'action, à l'élan, à la guerre, à la bataille, à l'ego. Tu devrais attendre pour cela. Rappelle-toi que nous avons commencé notre semaine mentale. Nous allons donc parcourir les concepts mentaux du bélier. Quels sont-ils ? La question, rappelle-toi, nous n'analysons pas une personnalité béliérienne, mais ce que nous apporte le concept universel lié au bélier. Quelle est la clé la plus importante de ce signe ? Je ne sais pas. J'ai tendance à l'associer à des choses négatives. Pourquoi ? Parce que le bélier m'a toujours semblé être un signe très égoïste, réactionnaire, qui utilise son énergie uniquement pour lui-même. Un signe apathique, sans émotion pour l'autre, ni conscience de l'autre, seulement de ce qu'il ressent et de ce qui le dérange lui-même. C'est l'exemple direct de l'ego dans la personnalité. Caprice, crise de colère, fâché, guerre inutile, lutte sans sens, compétition, et avec juste assez d'énergie pour faire uniquement ce qu'ils veulent. Puis, ils s'épuisent immédiatement, et s'ils sont sommeil, tout est fini. Ils ne penseront jamais à l'autre. Je ne sais pas, j'ai toujours eu cette image du bélier. Moi d'abord et moi ensuite. On pourrait penser que ce sont des attributs du lion, mais en réalité, ils sont plus propres au bélier. Il est clair que pour quelqu'un qui vient d'une expérience intégrée de la balance, le bélier sera son défi et lui montrera le pire de lui-même. Que veux-tu dire ? En astrologie, le signe de ton nœud sud marque l'histoire d'où tu viens et le nœud nord indique où tu vas. Quel est ton défi dans la vie ? Dans ton thème astrologique, ton nœud sud se trouve en balance, ce qui fait que son opposé dans le cercle stellaire est le bélier que tu as au nord. C'est pourquoi tu t'entoures souvent de béliers pour apprendre du bélier. Apprendre du bélier ? Quoi ? Exactement. Quoi ? Avec un passé de balance, tu as consacré ta vie passée à embellir celle des autres, à rechercher la justice et l'équilibre entre tous, la justice terrestre et divine, et c'est ce que tu possèdes déjà, tout comme le doute de toi-même, l'indécision constante quant au chemin à choisir. Dans cette vie, tu possèdes l'attribut de la balance pour accomplir la mission collective, comme tu dois suivre le nord en bélier pour découvrir ta mission personnelle. Ce serait laquelle ? Le « je suis », le mantra de ce mois-ci, l'attribut grâce auquel nous recevrons chaque jour la bénédiction du bélier. C'est justement le « je suis ». La tâche que nous accomplissons tous, l'autoréférence consciente, trouve-t-elle sa clé en bélier ? C'est ainsi car la mission consiste à revenir à soi-même. En toi, ton nœud nord te dit que, personnellement, dans cette vie, tu dois apprendre à t'apprécier toi-même et à ne pas douter de ce que tu veux à chaque instant, ainsi qu'à travailler sur l'idée que tout ce que tu ne dois pas nécessairement être pour les autres ou pour que les autres se sentent heureux, mais que la tâche principale est d'atteindre ton propre bien-être et ton propre bonheur, et que ce n'est qu'à partir de là que je peux collaborer avec les autres.
C'est pourquoi le bélier possède un attribut fondamental que tu n'as pas encore su m'exprimer, bien que tu l'aies déjà dit. Quel est le principal attribut du bélier? Le principal attribut, le principe. Ah, le début? Eureka, le début. Et comment appelle-t-on un chemin de connaissance de soi? Une initiation. Ainsi, le bélier parle de l'initiation des choses, le principe fondamental, la raison pour laquelle le bélier te semble compliqué. C'est qu'en tant que lion, ton ego n'a pas d'autre but que toi-même. Mais ton ego cherche l'approbation de son entourage, et il met alors son ego au service des autres. Contrairement au service de la Vierge, où l'ego est presque imperceptible, chez le lion, l'ego est fondamental. Cependant, il s'étend vers l'extérieur, alors que le bélier se replie vers l'intérieur. Il ne donne pas, mais reçoit. Il ne fait pas beaucoup d'efforts pour recevoir. Il lui suffit de se plaindre. Comme un bébé. Eh bien, c'est un bébé. Le bélier est celui qui ouvre et initie le chemin initiatique stellaire, incarnant ainsi l'enfant qui joue avec la vie. Les enfants n'ont pas de filtre culturel et agissent en fonction de ce qu'ils ressentent à chaque instant, sans se soucier de rien ni de personne d'autre. C'est cette caractéristique enfantine qui dérange l'adulte lion chez le bélier. C'est ce qui conduit aux crises de colère, à s'énerver très vite, car quand quelque chose les sort de leur zone du confort, ils préfèrent agir et se battre pour le récupérer plutôt que de chercher d'autres moyens d'y parvenir. Ta vision est celle de la balance, et je suis sûr que tu penses que ce point de vue est le meilleur, car c'est celui que tu connais. Cependant, la balance possède le doute et la patience dans la recherche de l'équilibre, la lenteur, quelque chose qui détruit le bélier, qui veut tout, tout de suite. Mais voyons le côté positif de ce début de mois, l'enfance. Retourner à l'enfance. Commençons le chemin de la vie. Les chemins initiatiques commençaient chaque année sous la constellation du Bélier, période célébrée par des rituels et des sacrifices de Bélier. Le commencement était l'étincelle Bélier qui réagit pour allumer le feu Lion et ainsi produire lumière et chaleur Sagittaire. C'est l'étincelle divine qui enflamme l'âme pour qu'elle habite le corps, faisant l'expérience de la réalité. L'étincelle de vie est la puissance qui jaillit de l'énergie du corps pour mouvoir l'âme et enrichir l'esprit. Ces deux étincelles sont les flammes roses et célestes qui activent le moteur de l'être, la Merkaba. C'est ainsi que naît le commencement des choses, la quête. Ce moment où l'on se pose des questions pour prendre l'élan de se lancer vers l'inconnu et se transformer avec une grande intensité, tout comme les enfants téméraires qui commencent à explorer sans limite, sans mesurer les conséquences. Dans le but de tout comprendre, ils cherchent à compléter leur propre être pour disposer de tous les outils possibles. C'est pourquoi le bélier est l'enfant centré sur lui-même. C'est pourquoi il représente le je suis, car c'est un être unique qui s'étend et revient à lui-même, générant des conflits pour apprendre à les résoudre. Mais quel est le rapport entre tout cela et la question quoi? Tu te souviens comment on disait quoi en langue atlante? Mère, c'était plutôt une particule utilisée pour amorcer d'autres types de questions. Mère signifierait quoi? Mais meyu signifierait quoi? En référence à quelque chose de plus spécifique. Meyum signifierait pourquoi. Meyut signifierait où, et ainsi de suite, pour toutes les questions pouvant être précédées de la particule mais. Et tu te souviens pourquoi on utilisait cette particule? Mère se compose des lettres M, porte, et E, vérité, avec l'extension accentuée en H. Dans certains cas, qui fait référence à la potentialité de quelque chose. Autrement dit, la question quoi fait référence à la porte de la vérité. Et c'est là la clé de cet enfant conceptuel du bélier. Pendant la semaine de l'esprit, qu'est-ce qui existait avant toute chose? Qu'est-ce qui contient en soi toutes les réponses possibles? La question. C'est exact, la question est l'origine, le point de départ par lequel nous devons tous commencer la vie. La question est la clé
pour trouver les réponses et un enfant pose des questions. Quoi, pourquoi, dans quel but, quand, où, comment. Oui, un enfant pose sans cesse des questions, parfois à l'infini, jusqu'à des points où les parents et les enseignants ne trouvent plus de réponse. Et les questions commencent à se raréfier à mesure que les parents et les professeurs répondent parce que oui ou parce que non. La capacité à questionner a conduit à l'existence, à l'évolution et au développement. Mais il y a un moment où les gens cessent de questionner pour apprendre et commencent à questionner pour juger. Et c'est à ce moment-là que la grâce divine du bélier se transforme en la dureté belliqueuse que beaucoup connaissent. Le mode de vie fondé sur le jugement et la guerre pour défendre sa position personnelle est le résultat d'un monde qui, au lieu d'éveiller la plus grande qualité initiatique du bélier, l'a empoisonné avec des réponses préconçues et toutes faites qui ont déterminé la pensée. Tuons les rêves des enfants pour en faire des adultes fougueux. C'est là que l'enfant se perd lui-même, mettant la question de côté et commençant à obéir aux ordres comme un soldat en guerre. La capacité de remettre en question est la grâce de l'évolution. Et nous n'évoluons pas parce qu'au lieu de remettre en question pour apprendre, nous remettons en question pour nous défendre. Nous jugeons au lieu de nous ouvrir à l'écoute d'autres options. Je comprends maintenant la vision mentale du bélier. C'est le commencement des choses, et au commencement est la question. La question que et what ont la même origine étymologique de l'indo-européen quo, particule qui servait à initier un interrogatoire. Au niveau de la couronne, l'interrogatoire s'ouvre à l'esprit pour comprendre l'existence. Que est la clé de la conscience, de la sagesse, la question qui donne lieu à la recherche de toute chose. Ce qui indique qu'il faut recommencer à penser comme un enfant et remettre tout en question. Note ces questions dans un carnet et réponds-y. Que crois-tu? Que penses-tu? Que vois-tu? Que dis-tu? Que t'es-tu? Que ressens-tu? Que cherches-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Que crées-tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'exprimes-tu? Que répands-tu? Que vis-tu? Que intègres-tu? Que transcendes-tu? Qu'aimes-tu? La question me permet de voir mon univers intérieur et de voir l'univers extérieur, d'être conscient de ce qu'il y a en moi. Et en voyant ce qu'il y a en toi, cela te permet de te poser la question qui transforme la vie. Demande-toi, qu'attends-tu de toi? Que veux-tu voir? Que souhaites-tu faire? Que comptes-tu vivre? Qu'est-ce qui te motive? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Que voudrais-tu? Que feras-tu? Que diras-tu? Que ressentiras-tu? Que manifesteras-tu? La réponse se référera toujours au quoi, qui est une idée de l'esprit, de l'imagination, comme la question « Que veux-tu faire plus tard ?» Et c'est pourquoi seul l'esprit avec l'imagination peut donner un sens à la question en complétant la réponse à partir des intentions de l'esprit. La question est l'étincelle de l'esprit qui allume le feu en guise de réponse, pour répandre la lumière sous forme de sagesse. Regarde-toi, reviens à ton moi, et pose-toi les questions. Ainsi tu découvriras les réponses qui sont en toi, et tu pourras t'ouvrir pour emprunter le schéma de la vie. Je commence donc par mes questions sans jugement, le chemin vers la découverte de moi-même et de personne d'autre. Et comme étendard et chant, je porte dans ma voix « Je suis, Je suis. je suis ».